Du samedi 27 août et dimanche 28 août 2022. Je vais utiliser pour cela l'oracle des miroirs. Donc, je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend durant ce week-end. Alors, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, en pensant bien à ce week-end qui va commencer en quelques heures. J'espère que vous allez tous et toutes bien en tout cas et que vous allez obtenir quelques pistes, réponses ou conseils lors de ce tirage du week-end. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Hop. Allez, on va couper le jeu afin de savoir quelles sont les énergies générales pour ce week-end. Alors avec la carte de la culpabilité, on nous dit qu'il est temps de laisser les choses négatives qui nous entravent derrière nous. On nous invite ici au lâcher-prise pendant ce week-end. Il y a peut-être des gens qui nous montrent du doigt, des gens qui nous jugent, des gens qui nous critiquent. On nous dit vraiment de laisser ces personnes négatives derrière nous, de se protéger d'elles avec ce très grand parapluie qui est ici. Cette carte, elle nous invite à faire table rase du passé pour bien avancer dans l'avenir. Donc c'est peut-être le moment durant ce week-end de réfléchir justement à comment faire table rase du passé ou peut-être de réfléchir à une réaction par rapport à ces personnes médisantes que nous avons peut-être autour de nous ou à la façon dont nous pourrions avancer en mettant derrière nous les choses qui nous entravent. On nous parle en tout cas d'un coup de chance. Alors ce coup de chance, il peut bien évidemment être matériel, puisque la carte de l'argent fait surtout référence au domaine financier, au domaine matériel, mais ça nous parle également ici avec les petits trèfles, tout simplement d'avoir un coup de chance. Donc effectivement, peut-être que nous allons recevoir justement un coup de chance qui va nous permettre de véritablement avancer, de faire table rase du passé. On va peut-être apprendre quelque chose, avoir une nouvelle positive, joyeuse, qui vraiment va nous permettre de retrouver un petit peu plus de gaieté. Bon, ça s'annonce bien. L'argent, c'est une carte qui est influencée par la planète Soleil. Donc le Soleil, c'est tout ce qui est positif, dynamisme, réussite, succès sur les personnes ou sur les situations qui nous rendent mal, comme c'était le cas ici. Allez, je choisis 3 cartes au hasard. Donc j'ai étalé les cartes sur mon tapis latéral et j'en choisis 3. Donc pour l'instant, les 3 cartes sont retournées. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et bien évidemment les recouvrir. Alors j'ai ici la carte de la chance. Alors c'est assez incroyable de la retrouver là puisqu'elle fait vraiment écho à la carte de l'argent que nous avons eue il y a quelques instants en coupe. Donc effectivement, pour moi, on parle vraiment d'un coup de chance, de quelque chose qui était peut-être inattendu. On me parle également d'une réunion et on me parle enfin d'un échec. Pas de panique avec cette carte de l'échec qui est une carte qui peut faire peur, qui est un peu négative. Mais je vous rappelle qu'en cartomancie, il n'y a pas de carte négative, il n'y a que des conseils et il n'y est que question de résilience. On se relève, on avance, même en cas de coup dur. Alors, on a ici en tout cas la carte de la chance qui nous dit que ce week-end sera inscrit sous le signe de la chance. On l'a évoqué tout à l'heure avec la carte de l'argent qui est tombée en coupe, qui peut être effectivement un gain financier ou un cadeau matériel qui est perçu bien évidemment comme un coup de chance. Ça peut aussi nous parler de gagner à la loterie. Un coup de chance, ça peut être aussi l'aide providentielle d'une personne ou tout simplement bénéficier d'une protection, d'un coup de chance, d'une période heureuse, comme parfois nous en vivons, il n'y a pas forcément d'explication. Donc en tout cas, il y a quelque chose d'heureux, de positif qui va vous arriver probablement ce week-end. Il peut s'agir de quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. On va essayer de voir de quoi il s'agit. En tout cas, ce coup de chance, il va vous apporter tranquillité et sérénité. Donc peut-être que vous avez eu quelques difficultés, quelques tracas ces derniers temps et que justement, ce coup de chance va vous permettre de sortir de cette phase négative et d'être plus dans la sérénité, dans la tranquillité. C'est chouette. Tiens donc,
On me parle ici d'un retour et d'un retour positif, hein, il y a des petits cœurs sur la carte. Alors il peut s'agir bien d'un retour d'une personne de votre passé. Alors bien évidemment, ça peut nous faire penser au retour d'un ex. Ça peut également nous faire penser au retour d'une personne que nous n'avons pas vue depuis longtemps, peut-être parce qu'elle avait déménagé, qu'elle était sortie de notre vie, ou tout simplement une personne avec laquelle nous étions fâchés. Donc cette carte du retour, elle peut aussi évoquer une réconciliation. On discute et hop, ça repart à l'instar de cette roue qui se remet en fonctionnement et de ce couple qui se retrouve. Alors c'est valable cette réconciliation aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine amical ou le domaine de la famille. Ça peut également évoquer la carte du retour, un retour positif d'une situation du passé dans laquelle vous étiez bien, qui malheureusement s'en est allé et qui va revenir vers vous. Alors par exemple, ça peut évoquer le retour d'une situation financière stable. Tout à l'heure, on a quand même eu la carte de l'argent qui était là. Ça peut nous parler du retour d'un emploi, si jamais on a perdu son emploi. Donc en tout cas, on est sur le retour de quelque chose de positif et ce retour sera perçu comme un coup de chance et vous apportera enfin la tranquillité à laquelle vous aspirez et peut-être justement que ça va vous permettre d'aller de l'avant puisque tout à l'heure en couple, on avait la carte de la culpabilité qui parlait de cette difficulté à aller de l'avant. Voilà, on nous parle en tout cas d'une période difficile qui est terminée. Vous avez peut-être vécu un coup difficile. Alors la fatalité, ça nous parle de façon très générale de toutes les épreuves douloureuses que nous sommes amenés à vivre. Alors, ça peut parler de deuil, ça peut parler aussi de rupture sentimentale, amicale. Ça peut nous parler de grosses disputes, là encore dans le domaine sentimental, familial, amical. Ça peut nous parler de perte d'emploi, de perte financière, de ruine. Bref, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est vécu en tout cas par vous comme un traumatisme. Alors en cartomancie, quand on tombe sur des cartes comme ça d'effondrement, cet effondrement, il est perçu par vous comme une ruine, vous vous écroulez, mais peut-être que pour les autres, il ne s'agit pas d'une catastrophe. On parle vraiment de votre ressenti. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a profondément ébranlé et aujourd'hui, on vous annonce que vous allez sortir de cette période désagréable grâce à un coup de chance, au retour de quelqu'un, de quelque chose du passé, de positif. Et enfin, la tranquillité est là. Bon, il s'annonce plutôt bien ce petit week-end. Alors en tout cas, qu'est-ce qui va se présenter à vous un petit peu comme un défi ou un challenge? Il y a peut-être une réunion qui est prévue au cours de ce week-end. Alors la réunion, c'est une carte qui évoque finalement toutes les situations où on se réunit avec d'autres personnes autour d'une table. Alors la réunion, ça peut être une réunion de travail pour ceux qui travaillent le week-end. Ça peut aussi être une réunion de famille, un repas, une fête familiale comme un anniversaire, un mariage. Ça peut aussi évoquer un rendez-vous galant ou pourquoi pas un rendez-vous avec des amis, on sort au restaurant, bref, on se réunit. Et a priori, il y a un petit défi pour vous au niveau de cette réunion. On me dit de prendre de la distance par rapport à cette réunion. Effectivement, peut-être que des choses seront dites au cours de cette réunion ou des choses un petit peu agaçantes ou désagréables vont se produire. On vous dira de prendre de la distance par rapport à cela, de ne pas vous attacher trop à ce qui va être fait ou dit, d'être peut-être un petit peu moins tatillon pour vraiment pouvoir profiter justement de cette réunion qui est prévue. Alors la carte de la distance, elle évoque une prise de recul, une prise de distance, on prend de la hauteur par rapport à une situation qui peut être assez désagréable, mais elle peut aussi évoquer la distance physique, le voyage, le déplacement. Donc peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour aller voir des gens pour un événement familial, amical, sentimental, heureux. On me parle en tout cas d'un retour à l'équilibre avec cette carte de la loi. Donc justement, on a peut-être parlé du retour d'une personne du passé. Est-ce qu'il y a une question de conflit? Est-ce qu'il y a une question de querelle? C'est possible. En tout cas, on retourne ici à l'équilibre. Si on est dans l'attente d'une réponse, il est possible que cette réponse vienne à nous et que du coup, ce retour à l'équilibre soit également permis. Peut-être que c'est avec une personne du passé.
peut-être avec laquelle on est un petit peu en difficulté, qu'on va se réunir après du coup de la distance et qu'enfin les choses vont se rétablir entre elle et vous. Peut-être qu'il va y avoir des discussions favorables à une réconciliation. La carte du retour parle aussi de réconciliation. Et avec cette carte de l'argent qui revient ici, on me dit qu'il y a véritablement un coup de chance qui est là pour vous au cours du coup de cette réunion. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de faire bouger votre situation. Peut-être que une personne que vous allez voir au cours de cette réunion va vous apporter un coup de chance. Il peut s'agir également d'un gain ou pourquoi pas d'une aide financière qui va vous être apportée. Alors, quels sont les défis qui vous attendent durant ce week-end? Donc, on prévoit a priori des rencontres, des repas, des rendez-vous, des réunions de famille, des sorties entre amis, un rendez-vous entre couples, bref, un endroit où on va se réunir et discuter autour d'une table. Alors, il se peut effectivement que ces discussions soient houleuses, auquel cas on vous demande de prendre un petit peu de distance et de hauteur et de ne pas trop être pinailleur. Ou alors, il va falloir que vous vous déplaciez pour aller voir ces personnes avec lesquels vous aviez convenu d'une réunion ce week-end. En tout cas, cette réunion, ce repas, cet événement, sera l'occasion d'un retour à l'équilibre ou le moment où vous allez recevoir une réponse tant attendue. Il y a un peu également cette idée de karma derrière la loi. Si vous avez, le karma, c'est clairement, vous avez fait des choses bien, des choses positives vous arrivent. Et malheureusement, quand on fait des choses désagréables, des choses négatives arrivent. Donc peut-être qu'il va y avoir un petit retour de bâton au cours de cette réunion pour vous, mais pourquoi pas aussi pour une personne. Comme on a la carte de l'argent qui est juste ici, on ne s'inquiète pas. Le retour de bâton, il sera forcément positif. Vous avez fait des efforts, vous avez fait des choses positives, vous avez été dans l'attente. Et bien enfin, ce coup de chance positif vous arrive. On peut vraiment le prendre comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup de cartes dans votre tirage, dans ce tirage du week-end, puisque c'est aussi le mien, influencé par le soleil. Donc on est vraiment sur des idées de succès, de réussite, de réconciliation. On se met en mouvement, il y a de la chance. Donc ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, voilà, s'il y a des réunions, à mon sens, elles seront positives. Elles vont peut-être permettre de décanter certaines situations désagréables, des situations de conflit, où on va vous apporter une aide. C'est peut-être ça, cette chance dont on parle. La chance et l'argent parlent véritablement de coup de chance. Et en plus, on avait l'argent en couple. Donc vraiment, il va se passer quelque chose de vraiment heureux pour vous et probablement quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Alors, j'ai ici ma carte de l'échec. Cette carte de l'échec, elle nous dit de prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'elle va nous indiquer justement de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation d'échec que vous avez peut-être vécue. Tout à l'heure, on a quand même eu la carte de la fatalité qui parle d'un coup dur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu du mal à vous relever de ce coup dur et pourtant vous êtes toujours debout alors que tout s'est écroulé. Donc c'est une carte qui peut faire peur parce que forcément déjà elle s'appelle échec et en plus elle est très sombre, elle est noire, elle est blanche. Ce personnage est un petit peu inquiétant, mais pourtant cette carte, elle est tout simplement en train de nous dire que vous êtes debout malgré les épreuves que vous avez peut-être vécues. Cette carte, elle peut aussi faire référence au sentiment d'échec que vous avez ou à la peur d'être en échec. Peut-être parce que vous avez connu des échecs et que vous avez peur que cela se reproduise. Alors comment prendre soin de vous ce week-end? Et bien justement en sortant de cette situation d'échec et en vous confortant dans l'idée que vous êtes toujours debout malgré les épreuves qui ont peut-être été les vôtres. Et peut-être justement que c'est ce coup de chance qui va vous donner le déclic, qui va vraiment vous permettre de vous relever, d'aller de l'avant et de sortir de ce cercle vicieux un petit peu négatif. Voilà, vous êtes en échec parce que peut-être vous avez eu des situations de conflit avec des personnes de votre entourage qui vous ont culpabilisé, qui vous ont jugé, qui vous critiquent, qui remettent en cause vos choix et vous font douter de vous. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez en échec parce que peut-être vous vous sentez un petit peu pointé du doigt. En tout cas, on vous dit de faire table rase de ces critiques et de ce passé, parce que pour moi, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu, pour enfin pouvoir prendre soin de vous. Et pourquoi pas profiter de ce week-end pour faire le point. On me parle peut-être effectivement de personnes dans votre famille avec cette carte de l'hérédité qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous tirent vers le bas. La carte de l'hérédité, elle parle souvent de nos ascendants, parents, grands-parents. Alors, ici,
on n'est pas en train de parler de personnes de la famille qui véritablement veulent notre mal. Il peut tout simplement s'agir de personnes qui pensent bien faire en essayant eh bien de discuter avec nous, mais qui ne se rendent pas compte qu'effectivement ils nous tirent vers le bas, qu'ils nous mettent plus d'angoisse et de pression qu'autre chose. Ce ne sont pas forcément des gens qui agissent volontairement méchamment, mais qui, eh bien, par leur action, effectivement, ont tendance un petit peu à nous rabaisser, à nous culpabiliser, à nous faire nous sentir mal et à nous mettre en échec. Voilà. On vous recommande également peut-être de vous appuyer sur votre famille pour pouvoir sortir de ce sentiment d'échec et de culpabilité qui est le vôtre. Et on me dit qu'en tout cas, vous êtes complètement protégé avec cette carte du miroir magique qui est la carte la plus forte du jeu. Donc ça parle d'une belle protection, d'une période bénéfique, d'une période de chance, du fait que vous allez être aidé. Être aidé pourquoi pas par un proche et pourquoi pas ici par une personne de votre famille, par un ascendant puisque les deux cartes vont ensemble. Donc effectivement, on a peut-être des gens dans la famille qui vous culpabilisent, mais finalement ce sont aussi des gens de votre famille qui vont peut-être vous permettre bien de vous relever. Ou peut-être qu'il y a de la culpabilité par rapport à un héritage ou des reproches par rapport à un héritage qui a été perçu puisque la carte de l'hérédité parle aussi de dons, de legs. Alors, il est temps de prendre soin de vous ce week-end et de vous sortir de ce sentiment d'échec qui est le vôtre, ou de faire, on va dire, table rase du passé et peut-être des épreuves douloureuses eh bien, qui vous freinent à vivre pleinement votre vie. Peut-être qu'il y a effectivement eu des événements malheureux dans votre famille ou des gens de votre famille qui finalement vous rabaisse plus qu'autre chose. On vous dit de prendre de la distance vis-à-vis de ces personnes ou au contraire, on vous dit de vous appuyer sur les personnes fiables de votre famille pour pouvoir vous relever eh bien, de cette situation pénible qui a été la vôtre. Voilà pour ce week-end. Donc c'est plutôt un week-end heureux qui s'annonce sous le signe de la chance. On a eu à plusieurs reprises la carte de la chance, de l'argent une fois ici et de l'argent une fois en couple. Puis on a le miroir magique. Donc là encore, on est vraiment sous un week-end qui s'annonce sous les meilleurs augures. Peut-être un retour, le retour d'une personne ou le retour d'une situation positive et un retour surtout à la tranquillité. Ça peut être ça d'ailleurs, le retour à la tranquillité après une période difficile grâce à un coup de chance. Il y aura peut-être des réunions, des discussions ce week-end. Peut-être que vous serez amené à vous déplacer pour ces réunions ou qu'il faudra prendre une certaine distance avec certaines personnes, certaines paroles. En tout cas, là encore, on a un retour à l'équilibre. J'ai le retour à la tranquillité, j'ai le retour à l'équilibre. Donc, véritablement, c'est un week-end qui s'incarne par une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Donc, c'est plutôt chouette, je dirais. Alors, j'ai terminé mon tirage par une petite carte que je vais tirer dans l'oracle des fées qui est ici. Pour l'instant, l'oracle des fées, je ne l'utilise pas encore en tirage. Je vais bientôt le faire, j'ai encore besoin de m'entraîner avec. Mais par contre, je peux me permettre de tirer une petite carte conseil. Allez, un petit conseil pour ce week-end du samedi 27 et dimanche 28 août 2022. Allez, celle-là, elle me fait de l'œil. Affirmation. Je vous la montre. Carte violette, dans les tons violets, vieux rose. Ah, c'est mes couleurs. C'est peut-être un conseil qui va également me servir. Du coup, affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. C'est une carte qui est très intéressante, qui dit clairement que pour attirer le bonheur à soi, eh bien, il faut tout simplement le souhaiter, le provoquer un petit peu ce bonheur. On a beaucoup parlé de coups de chance dans ce tirage, de chance, d'argent, de retour à l'équilibre, de retour à la sérénité, de prendre de la distance vis-à-vis des choses qui nous ennuient, d'avoir le dessus sur nos échecs passés, sur notre fatalité qui peut-être nous est arrivée. Donc il y a vraiment cette idée que pour sortir d'un cycle négatif, il faut tout simplement y croire et bien oser effectivement ces affirmations positives. Je suis capable, je vais y arriver. Je vais saisir toutes les opportunités que ce week-end va m'offrir. Voilà pour ce petit message des fées qui va clôturer du coup
notre tirage du week-end du samedi 27 août et du dimanche 28 août 2022. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma page Facebook La Corneille et le Renard afin de me dire si ce tirage vous a parlé, ce qui vous a également moins ou pas du tout parlé. Je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations peuvent être floues à l'instant où vous visionnez cette vidéo, elles pourront peut-être trouver un petit peu plus de sens dans les quelques heures ou journées à venir ou peut-être même à la fin du week-end, tout simplement. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo sur ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à liker la vidéo et à visionner les autres vidéos guidance et tirage que je posterai au fur et à mesure de